envoyer des milliers de messages directement au téléphone, tablette et ordinateur de plus de 3 milliards de personnes à un prix bas et unique. Voilà ce que dit Profibot. Salut, je suis Anne Xavier et je suis très heureux de vous faire ce tutoriel sur Profibot. Profibot, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement un autorépondeur Facebook, un autorépondeur qui permet comme ça d'envoyer un nombre illimité de messages à vos utilisateurs Facebook directement. Il s'agit de messages privés, il ne s'agit pas de messages qui défilent sur le profil, mais un nombre illimité de messages dans la messagerie privée, dans le Messenger de vos contacts sur Facebook. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer pas à pas comment utiliser cette application vraiment basée sur le cloud, cette application qui, ma foi, transforme en fait, change complètement la façon de faire du business sur Internet, la façon de contacter les gens sur Internet pour leur faire, pour leur montrer en fait ce qu'on veut promouvoir, pour leur diffuser notre message. Donc avec cette application, il est désormais possible en fait, en un clic, de contacter des dizaines et des dizaines de personnes qui suivent. Et ceci sans débourser un centime de plus en abonnement. Alors pour bien comprendre en fait la puissance de Profibot, alors aujourd'hui en fait vous allez constater que Profibot est au coût de lancement pour seulement $19. Alors nous allons aller voir un tout petit peu pour comprendre la puissance en fait de cet outil là. Nous devons aller voir un autre outil un peu du genre qui permet justement de faire presque la même chose mais qui est un peu limité. Alors nous allons voir. Je me suis amusé en fait à faire la comparaison entre les deux et j'ai vu que c'était vraiment monstrueux, c'était incomparable. Alors regardez par exemple, Profibot, lui, il ne coûte que $19,95 pour la First Edition. Mais ici en fait, on vous dit, ici par exemple, ça c'est ManyChat. ManyChat c'est un logiciel en fait en ligne qui permet également d'automatiser en fait son business sur Facebook. Donc sur ManyChat, vous devez payer en fait $15 par mois. Tandis que sur Profibot, eh bien, vous devez payer juste $19,95 one-time payment. Donc, un seul paiement. Alors, vous voyez en fait la différence avec cet outil-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit en fait sur la page de présentation du connectez-vous à notre super logiciel basé sur le cloud? Vous n'avez rien à installer, rien à héberger, ni à configurer. On vous donne même les SNTP, étape 2. Eh bien, téléchargez votre liste de contacts ou laissez l'application pour immédiatement les prospects, ainsi de suite. Et étape 3, détendez vos profils, lance n'importe quel lien à des milliers de personnes pour un trafic gratuit et limité. Alors, voilà justement, en fait, vous voyez, ici, par exemple, vous avez un logiciel limité pour la période du test. Je crois que vous êtes limité à 1000 contacts maximum. Et ensuite, vous devez automatiquement payer. Donc, après la période de test, en fait, vous devez justement après payer automatiquement. Ce qui m'avait vraiment chassé ici. On dit après, vous devez payer $15. Or, avec Profibot, eh bien, vous n'avez pas à payer. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir donc utiliser ce logiciel? Asseyez-vous confortablement car je vais vous montrer pas à pas comment le configurer, comment l'utiliser pour pouvoir justement lancer votre machine à cash Facebook. Je dis bien machine à cash parce que lorsque vous arrivez à contacter les gens directement dans le Messenger, eh bien vous avez pratiquement 98% des taux d'ouverture comparativement aux 10% des taux d'ouverture des messages, des emails que nous avons aujourd'hui. Donc on va rapidement passer. Je considère en fait que vous avez déjà commandé votre Profibot. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, nous allons passer maintenant directement à votre interface. Alors, une fois que vous avez commandé, eh bien, vous devez arriver sur une interface comme celui-ci. Ça dépend de l'option que vous avez pris. Alors, vous voyez, en fait, moi, j'ai pris beaucoup d'options. Donc, ici, j'ai pris Pro et autres. Donc là, en fait, une fois que vous avez commandé, je suppose que vous avez commandé la première version, vous cliquez dessus comme ça. Ça, c'est pour pouvoir avoir vos accès, des instructions en fait pour accéder à votre produit. Donc, une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous cliquez sur Access Purchase. Quand vous arrivez sur cette interface, je précise encore, c'est sur Warrior Plus. Si vous ne connaissez pas vos accès, vous allez directement simplement sur warriorplus.com, comme c'est écrit là, et vous cliquez sur mot de passe oublié. Si vous avez oublié votre mot de passe, si vous vous souvenez, tant mieux. Mais moi, en ce qui me concerne, eh bien, je recommande aux gens toujours de pouvoir
enregistrer, sauvegarder le mot de passe sur leur ordinateur s'il s'agit de leur ordinateur personnel, ainsi ça facilite les choses. Donc une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Access Your Purchase. Une fois que vous avez cliqué dessus, eh bien, vous devez arriver sur une page comme celle-ci. Mais attention, attention pour ceux qui veulent jouer au malin, eh bien, il faut savoir que cette page-là, que vous voyez, eh bien, c'est une page qui envoie un lien automatique et exclusif à une autre personne. Donc, si vous utilisez un email, une adresse email que vous n'avez pas utilisée pour commander, eh bien, vous ne pourrez pas créer votre compte. Donc, une fois que vous avez commandé, on vous envoie vos accès à votre messagerie. Donc, vous voyez ici, on dit check your email in Spanaway for an email from Huawei. En fait, on vous dit comment vous allez justement recevoir vos accès. Donc, vos accès sont envoyés par mail. Voilà. Vous recevez un lien d'activation unique, personnalisé. Ces liens-là ne peuvent être utilisés qu'une seule fois et par vous-même parce que c'est lié à votre adresse email, l'adresse email que vous allez utiliser pour commander. La seconde étape, c'est quoi? Eh bien, une fois que vous avez trouvé en fait le message dans votre boîte de messagerie, eh bien, vous cliquez dessus, vous activez votre compte. Une fois que vous avez activé votre compte, eh bien, vous allez donc vous retrouver sur l'interface de ProfitBots. Alors, ça c'est Drive. Sur l'interface de ProfitBots ici, alors moi je vais me connecter. Voilà. Vous allez cliquer dessus, et bien vous allez pouvoir vous connecter. Une fois que vous serez connecté, et bien vous allez vous retrouver à une interface comme celui-ci pour pouvoir justement. Alors, je ferme ça. La connexion commence un tout petit peu à déranger, je ne sais pas pourquoi. J'arrête avant de relancer. Oups. Voilà. Donc une fois que vous serez connecté, eh bien, vous allez vous retrouver à une interface comme celui-ci. La première des choses à faire une fois que vous êtes ici, alors la seule chose un peu compliquée ici, je vais être franc avec vous, c'est la connexion avec Facebook. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que l'application de ProfitBots n'est pas publique. Donc, c'est encore une application privée et vous devez recevoir les autorisations. Alors, lorsque vous arrivez ici, eh bien, vous devez pouvoir configurer d'abord l'application de ProfitBots sur votre compte Facebook. Et ça va se faire manuellement. Heureusement, pour vous, eh bien, je viens de traduire en fait le guide qui permet justement de connecter en fait ça, de connecter votre compte Facebook au format PDF et vous allez pouvoir le suivre. Donc, voilà, j'ai traduit en fait les textes qui montrent clairement ce que vous devez faire pas à pas. Donc, je vous mets le lien juste en dessous. C'est la première des choses que vous devez faire. Alors, une fois que vous avez fait cela, eh bien, vous pourrez désormais connecter votre compte à Facebook. Vous cliquez simplement sur Facebook. Et une fois que vous arrivez ici, eh bien, vous cliquez simplement sur Login with Facebook. Si vous cliquez ici, n'ayant pas encore configuré l'application, comme je vais vous montrer dans le PDF, eh bien, ça ne marchera pas. Ça vous dira un truc du genre, voilà, l'application n'est pas encore publique ou bien l'application n'est pas encore autorisée par Facebook. Or, ce sera simplement parce que vous n'avez pas configuré en fait les paramètres en question. Donc, vous voyez, en fait, moi, j'ai configuré et j'ai déjà plusieurs pages qui sont connectées à Xavier, création, conseil, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez vous connecter et vous retrouvez en fait avec vos pages ici et même votre compte Instagram, ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez quand je clique sur Login, voilà, je vais me retrouver sur une page et puis ça va me rafraîchir juste ma connexion. Donc ça va me demander les autorisations. Lorsque vous lancez et que ça passe comme ça, eh bien ça veut simplement dire que vos paramètres ont été configurés correctement. Et je vous assure, si vous suivez correctement ce qui est dans l'application, eh bien, vous allez pouvoir faire ça très simplement. Qui est expliqué, autant pour moi, sur la page de configuration, sur le PDF en fait des configurations, eh bien, vous allez pouvoir vous connecter rapidement. Et une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous avez toutes ces pages-là qui vont apparaître. Peu importe le nombre de pages que vous avez, eh bien, ils vont apparaître ici. Donc ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, en fait, maintenant, c'est que vous pouvez configurer les API. Les API, voilà. Oups. Lorsque vous cliquez sur les API, bien, les API, c'est quoi, en fait? C'est l'intégration, c'est une forme d'intégration, en fait, qui permet d'intégrer
vos autorépondeurs, en fait, plusieurs trucs qui permettent justement d'automatiser. Donc, vous pouvez en fait faire en sorte qu'une fois que quelqu'un s'inscrit sur votre page Facebook, eh bien, la personne est directement ajoutée à votre séquence email, à votre autorépondeur, ainsi de suite. Et pour faire cela, eh bien, c'est à partir d'ici qu'on le fait. Donc, vous cliquez là, eh bien, vous voyez que on se retrouve sur la même page ici. Donc, vous avez plein d'outils ici que vous pouvez interconnecter. Vous pouvez interconnecter Mailchimp, Sendinblue, Monster, ainsi de suite, ActiveCampaign. Donc, même les applications de musique, comme par exemple Trello et ainsi de suite. Des SMS et ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Parce que Profitbots est une application justement qui permet d'automatiser un certain nombre de choses. La deuxième chose en fait, c'est Command Grow. Alors, je rappelle encore une fois que vous pouvez traduire cette interface pour pouvoir lire en anglais, en français en fait. C'est très simple à faire. Voilà, outil de croissance des commentaires. Donc, vous voyez en fait, j'ai traduit. Donc, moi, je préfère laisser en anglais pour que la plupart des gens ne se perdent pas. Donc voilà, vous pouvez traduire simplement, vous voyez, ça s'est fait en un clic. Là, je peux faire clic au milieu et je fais traduire. Et c'est ce que je vous demande simplement de faire. Vous voyez, ça a pris moins d'une seconde pour traduire. Donc c'est ce que je vous demande très souvent de faire pour pouvoir lire les pages de vente en anglais. Voilà. Donc au-dessus des croissances, des commentaires. Donc ça, j'ai déjà traduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est vraiment ce qui permet maintenant de pouvoir exploiter à fond Profitbots. Parce que c'est juste magique. Alors, l'outil de croissance des commentaires va vous permettre justement de, une fois que vous cliquez dessus, là, de créer un template, un modèle de commentaires, de créer un modèle de réponse, de créer une campagne, de créer des rapports. Alors, qu'est-ce qu'un modèle de commentaires? En fait, vous voyez, quand vous arrivez par exemple sur certaines pages Facebook, eh bien, vous dites seulement bonjour, eh bien, ça vous renvoie en fait une réponse automatiquement. Vous avez l'impression que la personne est directement là devant vous. Eh bien, c'est ce que fait en fait ce type de commentaires. Donc, modèle de commentaires, vous pouvez justement, une fois que vous avez créé, vous pouvez décider, voilà, une fois que j'ai publié quelque chose et que quelqu'un a posté un truc à un moment X, eh bien, il faut que je crée un modèle de commentaires. Et c'est ici que vous faites, vous arrivez ici, vous cliquez simplement sur créer un nouveau commentaire. Je rappelle encore une fois que j'ai traduit ça. Donc, si je remets ça en anglais, vous allez voir que, eh bien, ce sera différent. Alors, je remets ça en anglais. À vous de voir. Donc, vous voyez, c'est très simple à faire. Je clique simplement là, je clique sur traduit et je reviens sur anglais. Ou alors, je clique sur ce petit bouton là. Voilà, Create New Template. Donc, créer un nouveau template. Je clique dessus et je crée dessus. Je dis par exemple, salut et bienvenue sur ma page. Voilà, merci de visiter mon site bonheurviral.com pour recevoir votre cadeau. Voilà. Voilà. Voici par exemple un modèle de commentaire. Je fais comme ça et je fais save. Did not provide all information. Donc, j'ai pas mis toutes les informations. Donc, en fait, ça c'est juste un modèle que je vous montre. Donc, il faut en fait remplir toutes les informations. Comme par exemple ici. Alors, je crois sur le modèle ici que j'avais fait là. Voilà, justement, vous voyez. Oups, le commentaire doit être suffisamment. Donc, voilà. Et salut et merci pour votre commentaire. Donc, voilà, vous voyez, ça c'est un tout petit peu un modèle de commentaire que j'ai fait. Donc, ça va avoir quelques mots. Et là, justement, je fais l'appel à l'action vers un lien. Et ça, c'est vraiment génial. Je fais sauver. Vous voyez? D'accord. OK. Oups. Alors, je ferme ça. Maintenant, je viens aux outils de croissance, comme ici. Voilà. Je vais sur modèle de réponse. Alors, les modèles de réponse, en fait, et les commentaires, c'est presque la même chose. Sauf que l'autre va commenter juste après que vous ayez publié quelque chose. Et l'autre va commenter juste avant que vous ayez publié quelque chose. Vous voyez, pardon, autant pour moi, l'autre va commenter lorsque c'est une personne d'autre qui a commenté un post que vous avez publié. Et ce qui est génial, c'est que chaque fois que quelqu'un va écrire quelque chose sur votre page, eh bien, ça va récupérer
cette personne-là pour mettre dans votre base de données. C'est ça qui va permettre justement de contacter la personne plus tard. Donc, on fait créer un modèle. Donc, ça, c'est un modèle de réponse. Alors, ici, maintenant, eh bien, vous allez sélectionner la page pour laquelle vous voulez créer, en fait, les modèles de commentaires. Ici, vous avez les options. Alors, veuillez sélectionner une page pour la réponse. Voulez-vous envoyer plusieurs fois un message de réponse à un utilisateur? Alors là, vous pouvez activer ça. Ici, on vous demande, voulez-vous activer la réponse aux commentaires? Souhaitez-vous liker en commentaire par page? Alors, vous souhaitez liker en commentaire par page. Donc ici, en fait, ça permet justement même de liker le commentaire d'une personne. Et ici, un message générique pour tous, envoyer message en filtrant les mots et les phrases. Donc ça, ici par exemple, vous créez votre campagne. Je dis par exemple le commentaire. Et là, je fais sauver. Ok, vous n'avez sélectionné aucune option. Donc ici par exemple, je peux sélectionner celui-ci, oups, pour Alain Xavier. Et je mets là le commentaire. Alors, nom de la campagne, je dis commentaire Alain Xavier. Je fais sauver. Vous n'avez pas sélectionné d'option. Alors, oups. Les options. Sélectionner une page, oui. Alors, l'option nom de la campagne. Ici, on demande écrivez un nom de campagne de réponse automatique. Voilà, donc il y a les options en fait que je n'ai pas encore, validées. Donc une fois qu'en fait que je fais cela, je vais pouvoir justement créer le commentaire. Donc je reviens en fait sur outils de croissance. Et là, je peux maintenant créer une campagne. Alors une campagne, c'est quoi en fait? C'est en fait la publication demandée à l'outil de commenter automatiquement certains posts sur votre blog, sur votre page Facebook, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, en fait, à partir d'ici, je peux voir, en fait, les choses, en fait, ce qui a été publié sur ma page, par exemple, ici, vous voyez, ici, je peux créer un modèle de réponse pour ça. Je peux voir les différentes campagnes que j'ai créées, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, en fait, vous pouvez créer une campagne pour tout ce qui se trouve sur votre site, sur votre page. Et ça, c'est super intéressant parce que lorsque vous le faites, une fois que vous l'avez fait, eh bien, ça va vous permettre justement de croître votre notoriété sur Facebook et justement d'amener les gens à chaque fois qu'ils ont interagi avec votre site, eh bien, d'entrer directement dans votre base de données pour que vous puissiez les contacter par la suite. Donc voilà. Vous pouvez bien entendu, on peut bien entendu changer les pages, on peut rechercher plein d'outils, changer la page et faire pas mal de choses avec ça. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous sommes déjà à 18 minutes. Que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons y aller un tout petit peu au pas de bourse, mais tout en expliquant bien les choses. Donc, message activé pour les réponses automatiques. Donc, ça, c'est pour les messages. Message activé pour les commentaires automatiques. Donc, il y a deux types de messages, en fait, que vous pouvez activer. Eh bien, réponse automatique et message et commentaires automatiques. Donc, voilà les deux options. Alors, nous descendons également. Voilà. Donc, c'est toujours dans outils de croissance ou bien Growth Tool. Alors, ici, je suis encore en anglais. Alors, je vais passer tout ça en anglais. Vous voyez combien c'est simple, en fait, de traduire. Extrêmement simple. Maintenant, Subscriber Manager. Alors, ici, c'est justement ça, en fait, qui permet de manager les personnes qui sont inscrites à votre page, qui ont fait un j'aime sur votre page, ou alors qui ont fait des interactions avec votre page. Et c'est là que vous allez pouvoir justement faire des miracles. Vous voyez, ici par exemple, chez moi, je n'ai pas encore activé des bots ici par exemple, mais j'ai déjà des contacts. Donc c'est l'actualisation tout à l'heure en fait qui a fait que ce contact ne soit plus visible ici. Donc à partir d'ici en fait, vous avez la possibilité de voir toutes les personnes en fait qui sont inscrites sur votre page. Toutes les personnes qui ont interagi avec votre page et bien plus encore. Vous pouvez maintenant ici créer des tags. C'est ce qu'on appelle
des labels. Je peux me créer par exemple le label marketing. Et à partir de là, je peux associer des personnes avec justement ces tags. Pour que ces personnes-là, lorsqu'ils ont interagi avec un mot-clé marketing sur ma page, eh bien qu'ils soient ajoutés directement sur le tag marketing. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est juste fantastique. Pour ceux qui posaient encore la question de savoir, mais Xavier, comment faire, Xavier, comment faire, eh bien, voilà comment on le fait très simplement. Donc là, une fois que vous faites ça, scan all subscribers. Alors, je peux scanner tous les subscribers. Je peux scanner tout. Donc, ça permet en fait de savoir, de les regrouper en fait. Alors là, ça me signale. Alors, both subscriber limit for this page has been exceeded. Both cannot have more subscribers. Please contact your system admin. Donc ici, étant donné que j'ai lancé un bot il y a quelques temps, donc pour l'instant, pour cette page, c'est limité. Alors je peux choisir une autre page pour faire la même chose. Mais dans tous les cas, c'est pratiquement la même chose. C'est la même fonction. C'est ça qui permet en fait de rechercher. Ici, vous avez la possibilité de rechercher le genre, mâle, femelle et autres, tout ça. Mâle, sur les personnes en fait qui sont inscrites sur vos pages. Moi, j'ai des pages sur lesquelles il y a beaucoup d'inscrits. Et ici, mais par contre, j'ai sélectionné cette page-là par défaut. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que c'est cette page-là que je vais utiliser avec l'outil en question. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez sélectionner le résultat, faire plein de choses. Bon, nous allons passer à une autre option. Alors, l'autre option, voilà, ici, live chat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Vous savez, quand vous êtes sur Facebook, eh bien, vous pouvez contacter des personnes. Et ici, vous avez la possibilité de communiquer avec les personnes qui sont là. Vous sélectionnez une personne et vous communiquez avec cette personne-là. Et ça, c'est vraiment fantastique. Vous sélectionnez une personne, vous communiquez avec elle. Maintenant, je pense qu'il y a aussi la possibilité de créer un groupe de personnes, de mettre toutes ces personnes-là dans un groupe pour créer une conversation afin de pouvoir dialoguer avec eux directement. Et ça, c'est juste fantastique. Et là, vous voyez, quand je fais salut, voilà, qui sont pas des administrations de développeurs ou des testeurs de l'app ne peuvent pas envoyer des messages tant que l'utilisation pêche, mais s'il n'aura pas été vérifié, que l'application ne sera pas opérationnelle. Bon, ici, ça revient encore au souci de la connexion avec cette page-là. Alors, si je fais actualiser, présente, parce que là, ça c'est le message, voilà, les messages en fait que j'ai d'abord envoyé. Donc en fait, le but ici, c'est de pouvoir dialoguer avec des gens. Bon, nous n'avons pas trop besoin de ça pour l'instant. Et ici, en fait, on a Subscriber Manage et enfin, qu'est-ce qu'on a en bas? Alors, je vais réduire un tout petit peu ça pour que ça puisse entrer dans le cadre. J'espère que vous êtes toujours en train de voir. Donc, vous avez en fait Bot Manager. Bot Manager, en fait, permet de créer des séquences. C'est vraiment ça qui est très intéressant. De créer des séquences, en fait, que vous pouvez comme ça envoyer à un nombre illimité de personnes. Donc, ici, on a Flow Builder, on a Change Setting, on a Post Pack Manager. Donc, on a plein d'options ici. Et là, ça vous permet en fait de créer un ensemble de bots, donc de créer pratiquement une séquence email, d'ajouter des messages, des flows, comme ils les appellent, ainsi de suite, afin de pouvoir justement envoyer des messages de façon automatique à vos personnes. Donc là, la connexion cherche à me lâcher malheureusement, mais on va continuer jusqu'au bout. Ici maintenant, une fois que vous avez configuré ici votre bot, eh bien, vous allez passer maintenant à broadcasting. Le broadcasting, c'est quoi? Eh bien, ça vous permet d'envoyer un message de masse. Alors, imaginez que vous avez une page qui compte des dizaines et des dizaines d'inscrits. Vous voulez leur envoyer un message, un SMS ou autre. C'est ça que vous utilisez. Vous avez créé un groupe, par exemple. Vous avez créé un groupe de contacts.
Et à partir d'ici, vous pouvez les contacter. Alors, New Contact. Vous créez le groupe de contacts, vous créez, vous ajoutez en fait automatiquement les contacts dedans. Ici, c'est ici en fait que vous pouvez ajouter les gens, New Contact, First Name, Email et autres. Donc là, vous voyez, ça sert en même temps d'auto-répondant en fait, de la même façon que vous utilisez sur votre répondeur automatique. Sauf que là, ça vous permet en même temps de gérer sur Facebook, de gérer plein de choses. Donc, c'est ce qui va permettre en fait d'envoyer des broadcasts et de faire plein de choses. Ici, vous avez, alors moi aussi je vais traduire pour voir. Oups. Voilà, modèle enregistré pour les campagnes email, liste des campagnes, nouvelles campagnes, ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez pratiquement tout créer. On dit diffusion des abonnés, diffusion des messages, des suivis des demandes, des notifications uniques. Vous voyez, on a plein de choses comme ça qui, justement, vont nous permettre de faire pas mal de choses. Alors ici, malheureusement, j'ai sélectionné une page dès le départ sur laquelle je n'ai pas encore fait rentrer les gens et c'est bien dommage. Sinon, le broadcast, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Par exemple, vous voyez que j'ai 14 pages, j'ai un compte Facebook, Instagram et j'ai 14 flux de contenu qui est en cours de diffusion. Maintenant, nous allons passer à une autre application, une autre option. Alors, je pense que je vais devoir déplacer ces cadres-là, sinon. Voilà, fonction de publication. Alors, la diffusion ici, c'est justement l'option que nous venons de voir. Donc, nous avons déjà presque fait le tour de l'application. Alors, je suppose que vous avez très bien vu. Si vous avez déjà eu à utiliser Mailchimp, eh bien, vous pouvez simplement utiliser cette application-là pour justement accroître votre marketing sur Facebook. Donc, je vous ai montré en fait presque toutes les fonctionnalités et vous pouvez justement vous-même maintenant rechercher. Mais la première des choses à faire, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, c'est justement vraiment de connecter votre compte Facebook. C'est très important. Alors, oups, ici, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai connecté des pages. Alors, là, je vais restaurer ça. C'est devenu trop petit. Voilà. Donc, ici, l'actualisation que j'ai fait, soutien Facebook. Voilà. Donc, ici, en fait, on a plusieurs pages. Alors, ici, Delete Bot Connecting. Donc, ici, en fait, c'est ici, en fait, que j'ai activé le bot. C'est pour cette raison-là que, depuis, on n'est pas en train de voir. Ici, on peut avoir les statistiques de cette page-là, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a plein de trucs à faire. Alors, j'ai une page sur laquelle j'ai des personnes déjà inscrites. Alors, cette page-là doit être loin en bas. Donc, en fait, ça vous donne les statistiques de vos pages. Ça vous donne les statistiques d'un ensemble de choses. Et là, ça vous montre en fait combien de personnes sont inscrites sur vos pages. Bon, vous allez vous-même, je sais que j'ai pas couvert. J'ai pas couvert. Alors, enable bot connection. Do you really want to enable bot connection for this page? Donc, j'ai pas couvert en fait toutes les options, mais vous aurez le temps quand même de voir par vous-même comment exploiter en fait la puissance de cet outil-là pour cartonner avec Facebook. Donc, ça vous permet en fait de pratiquement tout automatiser. Et je vous assure, une fois que vous aurez fait cela, eh bien, vous aurez un avantage énorme parce que sur Facebook, eh bien, les gens lisent le message quand vous allez pouvoir justement contacter vos personnes, vos gens avec le Common Growth Tool ici, à travers ça et surtout à travers le système de messagerie, de la séquence en fait des messageries qui est intégré. Voilà, le système de messagerie qui est intégré. Alors, je réduis pour qu'on puisse encore revoir. Eh bien, vous allez pouvoir justement augmenter en fait vos revenus comme jamais. Donc, il y a le bot, il y a le live chat et il y a le subscription manager. Donc, ça sont des options en fait qui vont beaucoup vous aider. Vous pouvez vous passer d'autres options, mais de ces trois options-là, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous passer autant pour moi.
Donc vous voyez, en fait, j'ai mis le bot ici. Et c'est à vous maintenant de configurer, comme je l'ai dit tantôt, le bot. Vous créez un flow, vous créez plein de choses. Et si vous ne comprenez toujours pas, eh bien, vous allez simplement traduire. Donc voilà, en fait, ce que je voulais montrer ici, dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez pouvoir utiliser votre profil bot sans vous déranger. On se dit à très bientôt. Je vous mets le lien en dessous du PDF en fait qui vous permet de configurer, de lier en fait votre compte profil bot à Facebook. Et je vous mets également le lien pour aller commander profil bot si ce n'est déjà fait. Vous avez un avantage considérable que vous n'aurez pas à payer mensuellement, mais vous pouvez simplement l'exploiter à vie sans devoir payer un centime de plus. On se retrouve de l'autre côté.